Bonjour à Bonjour à tous. toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez désormais? Nous avons démarré le live. N'hésitez pas à nous confirmer dans le chat si vous nous entendez bien. Et je réitère ma question également. Donc, on va juste vérifier du coup que tout fonctionne en termes de modalités techniques. Super, on nous entend bien. Ça Bien, bonjour à fonctionne. tous. Super. Bien, ça nous permet de savoir en même temps le nombre de participants qui arrivent au fur et à mesure. Alors, il est 15h58, on vous propose d'attendre 16h pour démarrer, voilà, pour essayer de respecter au maximum le timing et laisser les dernières personnes se connecter. On est sur un format court, donc effectivement, voilà, on va essayer au maximum de pouvoir remplir l'engagement, de vous apporter un maximum d'informations sous un format d'1 heure. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. Et vous avez l'air nombreux, nous en sommes ravis. Bien, écoutez, il est 16h. On vous propose peut-être de commencer. Hop. Alors, je pense que tout le monde voit bien l'écran. Normalement, on a fait des tests. Donc, si jamais vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous le partager dans le chat également. Hop. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour la semaine de l'évolution professionnelle qui a lieu du 6 au 17 octobre. Et ce sont des actions qui sont co-organisées par l'APEC et Avenir Actif, et en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Pendant cette session, effectivement, qui va durer 1 heure, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat. Voilà, on a échangé avec Vincent, on se disait que ça pourrait peut-être être intéressant, plutôt que d'y répondre en fin de webinaire, de ne pas hésiter du coup à pouvoir alimenter par rapport à la présentation quelques questions. Voilà, on n'aura peut-être pas la possibilité de répondre à l'ensemble des questions, mais essayer du coup voilà, qu'elles ne soient peut-être pas trop spécifiques ou en tout cas trop personnalisées par rapport à vos questions. Et en tout cas, on essaiera d'y répondre au maximum. Alors, dans le cadre de cette semaine de l'évolution professionnelle, effectivement, ce sont 15 jours qui sont dédiés à la réflexion, à la construction de votre projet professionnel, que vous soyez en fait effectivement dans une intention entrepreneuriale, dans une mobilité interne, un choix d'évolution professionnelle. Voilà, l'idée de ces 15 jours, effectivement, de pouvoir vous permettre d'être acteur de votre projet. Pouvoir avoir des informations, des outils, de la méthodologie, effectivement, sur un format de temps court, puisqu'en l'espace d'1 heure, de 16h à 17h, on va tenter avec Vincent de pouvoir répondre à cette question de la création d'entreprise. Donc, en 1 heure, c'est un objectif qui est ambitieux, mais vous allez pouvoir voir qu'avec le programme que vous propose, on va pouvoir vous donner déjà quelques clés de la méthodologie et des outils. L'idée aussi, au travers de ce web atelier, c'est de pouvoir vous donner des informations auprès des organismes pour lesquels vous pouvez vous rapprocher. Voilà, d'où l'importance aussi, effectivement, de connaître l'ensemble des acteurs sur votre territoire. Voilà. Pour animer du coup ce web atelier, donc nous serons 2. C'est un événement qui est 100% digital, avec l'idée effectivement que ça soit gratuit et accessible à tous. Et vous avez l'ensemble du programme que vous pouvez trouver sur le site, avec effectivement 75 webinaires avec des entrées par thématique. Voilà.
Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une initiative qui est portée par l'APEC et Avenir Actif. Nous sommes des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. On accompagne les salariés du privé, les indépendants. Et effectivement, nous sommes en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Pour cet atelier, écoutez, je vais pouvoir me présenter. Donc, moi, je suis Cécile Decofour-Martin. Je suis consultante en développement professionnel au sein de l'APEC de Rennes et je suis accompagnée de Vincent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Bourdin, responsable du centre APEC de Rennes. Donc, je serai en régulation du chat et puis en relais de vos questions dans le chat, auxquelles, comme le disait tout à l'heure Cécile, on essaiera de répondre au fur et à mesure. Essayez dans vos questions alors, on aura peut-être des difficultés à répondre aux questions très spécifiques liées à une situation purement personnelle, mais n'hésitez pas à vous exprimer dans le fil de discussion. On vous a évoqué cette question du programme sur un sujet qui est dense. Je veux créer mon entreprise et c'est pour ça qu'on l'a décliné en 3 temps. Avec le premier temps qui va être effectivement quelles sont les étapes pour créer ou reprendre une entreprise. Donc, dans cette partie-là, on va essentiellement vous montrer les étapes liées à la création d'entreprise, effectivement avec de la méthodologie, vous donner quelques pistes aussi concernant les outils, les questions à se poser aussi durant cette période. Et puis, effectivement, nous, dans le cadre de cette question sur la création d'entreprise, on se positionne beaucoup en amont sur l'adéquation homme-projet. Et c'était de vous montrer comment le conseil en évolution professionnelle peut vous aider, vous accompagner, que ce soit dans cette réflexion, mais également dans la construction et dans la mise en relation également avec des partenaires. Et puis, on voulait également vous apporter un éclairage concernant le dispositif démissionnaire qui peut être effectivement un levier pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. Alors, c'est vrai qu'avec l'APEC, l'idée est toujours d'être dans l'accompagnement de la gestion des carrières. Dans le cadre de la création d'entreprise, on le fait également sous ce format des nouvelles formes d'emploi, mais on est toujours dans cette optique de le faire sous l'angle du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Donc, j'expliquerai dans la 3e partie un peu plus précisément les thématiques sur lesquelles on peut vous accompagner dans le cadre du CEP. Alors, premier temps qui est effectivement de se dire comment je vais pouvoir articuler mon projet de création d'entreprise et mon projet professionnel. Alors, comme un projet professionnel, un projet de création d'entreprise, ça se prépare. Et donc, pour ça, effectivement, c'est important de le voir effectivement comme une gestion de projet où vous allez pouvoir, dans un premier temps, utiliser les bonnes méthodes pour concevoir votre projet. C'est effectivement d'identifier les outils, les ressources dont vous allez avoir besoin pour pouvoir le mettre en œuvre, pour pouvoir après le planifier. Ce sens de la planification, c'est ce qui va permettre aussi cette méthode des petits pas et qui vous permet après de favoriser sa réalisation. Comme tout projet, c'est important de s'entourer des bonnes personnes, alors que ce soit dans votre entourage personnel, effectivement, de s'assurer effectivement que vous avez un soutien. Si vous ne l'avez pas, comment s'entourer des personnes qui pourraient vous accompagner dans ce projet. Et puis, effectivement, de se rendre compte de l'ensemble des partenaires qui, selon les étapes dans lesquelles vous allez vous trouver par rapport à cette intention entrepreneuriale, vous aurez différentes typologies de partenaires. C'est important d'avoir une bonne connaissance de votre écosystème et à partir de là, quelles sont les personnes qui sont les plus propices pour vous aider à répondre à ces questions qui s'apparentent à votre projet. Toujours penser à des pistes alternatives parce qu'effectivement, que ce soit dans un projet professionnel ou un projet de création d'entreprise, nous, on vous invite toujours à avoir un projet B. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, un projet, ça ne se passe pas forcément comme on l'a toujours imaginé ou pensé. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, dans ces cas-là, quelle est mon option B, quel est mon plan B, et qui permet en plus, ce deuxième temps, qui évite effectivement une situation qui pourrait être un petit peu anxiogène à des moments en se disant, il y a ce que j'avais projeté et ce qui se réalise et il y a un décalage. Comment je fais pour rebondir face à cette situation? Et donc, d'où l'importance d'avoir des pistes alternatives. Et puis, ça fait partie aussi des qualités d'un entrepreneur, de toujours être dans ce sens de l'anticipation pour pouvoir se projeter. Dernier temps qui est important aussi et sur lequel, du coup, on en parlera dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est ce temps de formation en vue du projet. Quelles sont les compétences requises pour mon projet? Quelles sont mes compétences actuelles? Est-ce que, du coup, j'ai besoin de formation pour évoluer dans ce projet entrepreneurial? Alors, si vous êtes à ce webinaire, c'est que normalement, vous avez une intention entrepreneuriale ou en tout cas, vous êtes en réflexion pour un projet de création d'entreprise. Et c'est important
voilà, d'avoir déjà un premier niveau d'information pour vous permettre de bien comprendre quelles sont les étapes. Ça fait souvent partie des premières questions que l'on a en entretien avec les cadres que l'on accompagne. Et puis plus globalement, dans les personnes que les conseillers en évolution professionnelle accompagnent, c'est effectivement comment construire mon projet. La première question, c'est souvent quel est le statut juridique que je dois choisir. Et c'est là que vous allez pouvoir voir que ce n'est pas forcément la première étape sur laquelle il faut commencer à se concentrer. Le premier temps, c'est avant tout l'idée, l'adéquation porteur-projet. Alors, c'est là, effectivement, où le conseil en évolution professionnelle prend particulièrement sens, puisque l'idée est de pouvoir construire avec vous, travailler cette projection, de pouvoir identifier quelles sont vos motivations, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous cherchez à gagner, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour ce projet. Donc, on vous accompagne par rapport à toutes ces questions. Donc, c'est différents temps, ces 7 temps, on va les décliner après slide par slide, mais je vous donne déjà les points principaux concernant chacune de ces étapes. Donc, vraiment, cette idée d'adéquation homme-projet, c'est vraiment une phase en amont et qui est indispensable pour confirmer ou pas cette intention entrepreneuriale. C'est ce qui vous permet aussi après d'évoluer par rapport à votre projet sur une étude commerciale. Alors, c'est souvent ce qu'on appelle aussi l'étude de marché. Et puis, on va vous donner, pareil, quelques questionnements, quelques outils pour que ce soit plus clair aussi sur ce qui est attendu dans cette étape et en quoi elle vous permet d'avancer vers cette étude financière qui est avant tout le prévisionnel de l'activité, et puis les partenaires qui peuvent vous accompagner pour construire cette étude financière. Parce que ça nécessite une expertise et puis souvent aussi un regard extérieur. Voilà, même si vous êtes effectivement peut-être dans ce secteur d'activité, toujours important d'avoir un regard extérieur, puisqu'effectivement, c'est des fois une connaissance sectorielle qui peut être intéressante, mais aussi ce regard neuf ou peut-être des éléments qu'on n'avait peut-être pas forcément perçus par rapport à son projet, souvent parce qu'aussi on est focalisé sur son idée, son intention et on n'a peut-être pas forcément la même prise de hauteur. J'ai une première question, Cécile. Oui. Je me permets. Avez-vous un contact de CEP spécifique pour la création d'entreprise ? Alors, contact de CEP spécifique, c'est-à-dire que selon sur le site CEP, vous pourrez voir du coup tous les opérateurs CEP, on vous donnera tous ces contacts à la fin. Et selon effectivement les centres, vous aurez souvent des consultants qui vont être spécialisés un petit peu plus sur la création d'entreprise. Donc, nous, on va vous accompagner plutôt sur la partie en amont. Et après, on passe le relais aux professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, effectivement, dans cette dernière partie qui vous montrera effectivement tous les liens sur lesquels vous pouvez trouver toutes ces informations, ça vous permettra de savoir un peu plus spécifiquement vers qui vous orienter. Voilà, j'espère que je réponds à la question, Dominique. Pour poursuivre par rapport aux étapes, donc c'est là où on arrive à la 4e étape, l'étude juridique, sociale et fiscale. C'est là où effectivement on commence à parler de statut et voyez qui débouche à l'issue du projet d'activité. Et donc on verra ça un peu plus spécifiquement dans cette étape. 5e étape, les aides, qui est un point important parce que ça peut être l'occasion de prêts à taux zéro, de microcrédit. C'est de savoir les leviers que vous avez à votre disposition pour pouvoir mettre en place votre projet. Et puis après, c'est le temps de la formalisation. Et là, effectivement, on arrive sur les démarches, les formalités, de savoir auprès de qui il faut s'orienter pour pouvoir réaliser cette 6e étape. Et enfin, on arrive entre l'étape de la création d'entreprise et pour le démarrage de la jeune activité. Donc, c'est le démarrage de l'activité, c'est vraiment ce temps de la création de la jeune entreprise. Donc, comme j'ai pu l'évoquer au préalable, effectivement, cette idée de travailler sur l'adéquation porteur-projet, c'est aussi de se dire, un chef d'entreprise, souvent, il a ce qu'on appelle plusieurs casquettes. Effectivement, il va devoir produire, vendre, gérer, manager pour certains. Donc, c'est important de faire le point par rapport à son parcours, son expérience. Effectivement, quel est mon savoir-faire, quels sont les diplômes que j'ai pu obtenir au travers de mon expérience professionnelle, quelles sont les compétences que j'ai pu développer, quel est le niveau de responsabilité que j'ai pu avoir qui va me permettre aussi de voir mon niveau d'expertise, quelles sont les connaissances du métier ou du secteur aussi que j'ai pu acquérir au travers de mon parcours. Donc, c'est ce temps effectivement de production qui va être important, c'est de se dire qu'est-ce que je vais produire, comment je vais le produire. Voilà, des questions qui
qui sont effectivement en toile de fond. Parce qu'effectivement, une fois que vous aurez défini ce que vous allez produire, si c'est un service ou autre, comment vous allez le vendre. Et donc là, effectivement, ça fait appel à d'autres compétences qui sont souvent des compétences plus commerciales. Alors, quand on a des fois une intention entrepreneuriale, on se rend compte qu'on peut être très spécialisé ou vraiment dans une expertise par rapport à son métier, mais qu'on n'a pas forcément les compétences commerciales, et c'est souvent la partie qui peut être un petit peu plus délicate dans la création d'entreprise. Donc, c'est de se dire, voilà, est-ce que je suis en mesure de prospecter, de vendre, de fidéliser, d'entretenir un bon relationnel, d'écouter, conseiller, ou auquel cas, est-ce qu'effectivement, je dois m'entourer pour ce projet. Une étape importante, parce que vendre, ça reste quand même le nerf de la guerre dans la création d'entreprise. Effectivement, il faut quand même générer du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, bien avoir conscience aussi de ce volet-là qui est requis pour la création d'entreprise. Ça peut être aussi des compétences de gestion de stock, gestion aussi de vos charges, de votre trésorerie, des délais. Donc, voilà, donc important d'avoir ça en tête aussi, pareil, d'être accompagné. Le prévenu de l'activité vous aide aussi à gérer dans le temps et de pouvoir vous projeter sur une année N+1, N+2 et N+3 par rapport à cette étape. Et puis, dans cette idée de création d'entreprise, est-ce que vous voulez être seul? Est-ce que vous voulez recruter? Est-ce que vous voulez gérer des hommes? Est-ce que vous voulez former? Voilà, c'est d'avoir aussi en tête comment je projette aussi cette aventure humaine, ou est-ce que du coup, c'est plutôt cette aventure entrepreneuriale seule, et plutôt comment je m'entoure de partenaires. Voilà. On parle beaucoup là de compétences qui vont être liées des compétences très opérationnelles, mais aussi l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. On le retrouve aussi dans cette envie de prendre des risques. C'est souvent le mot qui revient. Pour certains, ça pourrait être un peu vertigineux. Pour d'autres, au contraire, une réelle stimulation. Et c'est intéressant de voir ce que vous cherchez aussi au travers de ce projet entrepreneurial. Est-ce qu'au contraire, c'est justement cette source de challenge qui est stimulante. Voilà. Donc, intéressant d'être très au clair sur pourquoi vous souhaitez créer, qu'est-ce qui vous anime, et puis à partir de là aussi, quels sont vos traits de caractère. Est-ce qu'ils vont être une force au quotidien, ou est-ce qu'à des moments, ça va plutôt être aussi un frein, et à partir de là, voilà, comment trouver les leviers pour dépasser ces freins. En tout cas, c'est prendre des risques, c'est prendre des initiatives, c'est innover. C'est important d'être toujours dans l'innovation, dans la création, parce qu'effectivement, il faudra prendre en considération le marché, les concurrents. À partir de là, comment je travaille toujours ma valeur ajoutée. Et donc, effectivement, cette notion d'anticipation du marché, elle sera particulièrement importante. C'est convaincre aussi, convaincre des clients, convaincre des banques. Voilà, c'est toujours d'être à la fois dans cette force de conviction, mais également aussi dans cette envie de fédérer par rapport à un projet, cette envie de le partager. Faire preuve de combativité et de ténacité, parce qu'effectivement, il y a toujours la façon dont on a imaginé les choses, et puis ce qui va se passer réellement. Donc, effectivement, c'est faire face aussi aux différents obstacles, et comment je fais preuve de persévérance, malgré le fait que je peux rencontrer des difficultés. C'est souvent, les entrepreneurs ne parlent pas d'échec, mais ils parlent plutôt d'expérience. Voilà, et c'est ce qui leur a permis après, à chaque fois, de rebondir. Le fait de pouvoir en avoir partagé aussi avec d'autres entrepreneurs, c'est souvent une manière d'affirmer aussi cette ténacité, et de se sentir pas seul pour rebondir. Et puis, c'est une dynamique. C'est repérer des opportunités, c'est les exploiter, c'est tirer parti des opportunités, développer aussi des nouvelles opportunités. Donc, un état d'esprit et une dynamique à cultiver. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui apparaissaient en même temps dans le chat. Peut-être un élément que je peux apporter de manière complémentaire, c'est voilà, dans le cadre de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, on peut aussi, au regard des fois de tests ou des échanges, déterminer des traits de caractère qui seraient une réelle force, voilà, pour votre projet entrepreneurial. Voilà, notamment, je sais qu'au sein de l'APEC, on passe le test Motiva, qui permet de faire le point par rapport à ses intérêts et ses motivations. Donc, ça peut être une manière de travailler son projet entrepreneurial, identifier ses points de force. Je ne sais pas si Vincent, il y avait d'autres questions qui ressortaient.
Alors une autre question, était sur les statuts juridiques. Est-ce que ça allait être, abordé? Et c'est là que ce sera peut-être compliqué pour nous de répondre, spécifiquement Mm. sur quel statut adopter. Ça, c'est vraiment lié à votre projet, personnel et à votre projet de création, mais je crois que c'est abordé plus tard, hein, Cécile, ce Oui, sujet-là. oui, oui. Là, effectivement, on est vraiment dans cette étape 1 qui va être voilà, l'adéquation homme-projet. On va parler après, effectivement, de l'étude de marché, de l'étude financière et la question, je vous disais, hein, qui revient dès qu'on parle de l'entrepreneuriat. La première question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce que vous me conseillez pour le statut? Et là, effectivement, ça sera plutôt le rôle d'un expert comptable hein, et qui, au regard du prévenu de l'activité, va pouvoir vous aiguiller par rapport à la question du statut. Ce qu'on vous proposera, comme avec Vincent, c'est voilà, de vous parler de vous poser certaines questions qui vont vous aider, en tout cas dans votre réflexion, et qui seront importantes pour vous aider pour ce choix de statut. Voilà. Une autre question, j'ai une Oui. RQTH, est-ce que cela change quelque chose? Alors, on en parlera au moment des aides également, puisque la GFIP fait partie des partenaires hein, pour lesquels vous pouvez avoir des aides spécifiques. Donc là, peut-être que je pourrais apporter un éclairage complémentaire par rapport à cette question. Alors, j'avance, hein, je vois qu'il y a d'autres questions, Ouais. donc voilà, n'hésitez pas à les poser un petit peu au compte-gouttes, comme ça on va pouvoir y répondre au fur et à mesure, en tout cas un maximum, on va essayer. On évoquait cette question de l'étude commerciale, l'étude de marché. L'étude de marché, c'est avant tout de bien comprendre qui vont être mes clients. Voilà, quel va être mon marché et qui vont être mes clients. Donc, c'est pour ça que c'est décliné en 4 questions voilà, dans cette étude de marché. Alors que ce soit un projet de reprise ou de création, hein, on est toujours dans cette même dynamique. J'ai besoin d'identifier mon marché. Mon marché, ça va être où? Où est-ce que je vais souhaiter m'implanter hein voilà, quelle est la zone géographique? Quel est le potentiel? Est-ce qu'il y a déjà des concurrents sur ce secteur? Quel est leur positionnement? Après, on en arrive un petit peu plus à la notion du qui. Et là, c'est là où il faut vraiment travailler sur ses clients. Et dans ces clients, c'est ce qu'on va appeler un petit peu cette idée de persona, où le but, c'est que vous puissiez vous mettre à la place de vos clients sur quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils recherchent. Vous voyez, c'est vraiment dans cette idée de transposition, vraiment de se dire, je vais mettre les baskets de mon client pour savoir comment je peux le comprendre et comment je vais pouvoir apporter une offre de service qui va répondre à son besoin. Donc ça se présente souvent sous forme de questionnaire hein, pour lequel il y a des sites hein, comme BPI, BPI Création, qui vous proposent justement des questionnaires types pour vous aider dans la construction de votre étude de marché et pour vous aider à mieux cerner votre clientèle. En tout cas, voilà, il faut que vous puissiez bien définir quelles vont être leurs dépenses moyennes, leur fréquence d'achat, leur motivation, leurs attentes, avoir tous ces éléments en tête. Même travail pour vos concurrents, hein, qui sont-ils, comment ils se positionnent, voilà. Et pareil, hein, au regard de la clientèle que vous convoitez, est-ce qu'ils sont déjà aussi sur ce créneau au niveau du marché? Qui sont mes fournisseurs? Voilà, pareil, hein, avoir une analyse assez exhaustive de votre marché. Pour arriver à la troisième dimension, qui est le quoi? C'est qu'est-ce que je propose? Est-ce que ça va être un produit? Est-ce que ça va être un service? Important de le définir. Et pareil, le référer par rapport à vos clients et vos concurrents par rapport à cette idée de positionnement. Dernier temps qui va être le comment. Et bien comment, c'est quels sont les moyens humains dont je vais avoir besoin pour ce projet? Est-ce que c'est plutôt des moyens humains sur lesquels je vais être plutôt dans l'externalisation? Est-ce que c'est plutôt la nécessité de recruter? Est-ce que j'ai besoin de m'associer? Est-ce que je recherche plutôt des compétences techniques? Voilà. Est-ce que plutôt des compétences qui vont être plutôt opérationnelles, mais qui vont arriver à des étapes bien distinctes du projet, donc pour lequel, du coup, je peux juste avoir besoin d'un renfort de manière ponctuelle. Voilà. Je pense notamment au volet de la communication qui peut arriver en amont, hein, quand on est vraiment sur cette idée de création du site, de tous ces supports de communication, et puis après, qui arrive de manière un petit peu plus ponctuelle. Voilà. Donc, important de savoir les ressources dont vous avez besoin sur le plan humain, mais également voilà, sur le plan matériel. Et effectivement, est-ce que ça va nécessiter des investissements? Et si oui, quel est le montant? Voilà. C'est ce qui va vous aider au fur et à mesure à formaliser ce qu'on appelle du coup cette étude financière et donc qui arrive en troisième temps, l'étude financière qu'on va appeler aussi votre business plan.
Et comme vous pouvez le voir, c'est un plan de financement qui se décline toujours sur 3 ans. Il faut que vous puissiez vous projeter sur une année N+1, N+2 et N+3. Pardon. Et c'est ce qui va permettre, du coup, de voir le potentiel évolutif de votre projet, de voir aussi des fois les clés de répartition. Si vous avez, je donne un exemple, voilà, des prestations intellectuelles comme de la formation, du coaching, comment vous allez répartir votre activité sur l'année N+1, N+2, N+3. Et c'est là où ça peut évoluer aussi. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir cette projection pour sécuriser votre projet. C'est ce qui va également aussi conforter une banque de vous suivre dans votre projet si effectivement il y a des emprunts bancaires. C'est de voir le potentiel évolutif. Donc voilà, donc c'est un plan de financement qui se décrit il va décrire comment financer votre projet. Ça va vous permettre de voir les dépenses et les recettes de fonctionnement. Donc, d'où l'importance aussi d'être entouré par un expert comptable pour que vous ayez bien en tête l'ensemble du coup des dépenses que va représenter votre création d'entreprise. Et c'est ce qui va vous permettre après d'avoir le ratio entre vos dépenses et vos recettes. Et ce qu'on appelle le budget de trésorerie, ça sera effectivement ce total des recettes moins le total des dépenses et les indicateurs financiers importants comme la capacité d'autofinancement, le taux d'endettement, le taux de rentabilité. Alors, il y a des partenaires qui peuvent vous appuyer dans ces démarches, c'est principalement les experts comptables. Et il y a notamment un dispositif qui s'appelle Business Story, qui est proposé, sur lequel il y a un site Business Story sur lequel vous pouvez géolocaliser. Et à partir de là, vous pouvez voir l'ensemble des experts comptables qui s'inscrivent dans ce dispositif. L'engagement, effectivement, est de vous proposer normalement 3 premiers rendez-vous gratuits et de vous aider, du coup, dans cette réflexion à la fois par rapport à votre prévision d'activité, mais aussi par rapport à la question du statut auquel vous êtes souvent très attaché. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop vite. J'essaye de respecter en même temps le timing pour pouvoir évoquer tous les sujets. Quelques questions peut-être bien sûr. auxquelles j'ai répondu dans le chat. Est-ce que je peux être en CDD et être à la fois auto-entrepreneur? C'est ce que je disais. Attention quand même à votre contrat de travail et aux clauses de non-concurrence, aux clauses spécifiques des contrats de travail. Donc ça, il faut être attentif pour ne pas contrevenir à ça. Est-ce que je peux créer mon entreprise à partir d'un niveau 4 de compétences dans le référentiel? Alors, en gros, la création d'entreprise, alors certaines entreprises vont être dans un secteur réglementé et il faut un niveau de diplôme spécifique, ça peut arriver, donc ça, il faut se renseigner. Mais sinon, a priori, pour créer une entreprise, pas de diplôme spécifique exigé si on est dans un secteur non réglementé. Oui, après, il y a des formations, des ateliers qui peuvent vous aider justement à monter en compétences. Je pense aux 5 jours pour entreprendre, par exemple, qui peuvent être des ateliers intéressants pour monter en compétence sur la question de l'entrepreneuriat et comment construire mon projet de création d'entreprise. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Vincent, pas de réglementation en soi spécifique sur le fait de créer, mais certains secteurs d'activité sont très réglementés. Sur le site de BPI France Création, vous avez ce qu'on appelle les dossiers projecteurs, alors qui sont payants, mais qui sont entre 15 et 20 euros de mémoire, et qui vous permettent du coup d'avoir le dossier qui vous projette dans ce secteur d'activité et va prendre en considération également l'ensemble de la réglementation de ce secteur. Donc là, ça peut être intéressant si vous voulez vous assurer que vous remplissez l'ensemble des conditions réglementaires pour vous lancer dans cette activité. Voilà. Et une petite clarification sur l'accès à l'expert comptable. Alors, quelqu'un qui pose la question, je n'ai pas compris, pour les 3 rendez-vous gratuits SVP, est-ce que tu peux repréciser un tout petit peu les choses? Alors, effectivement, le dispositif Business Story, donc sur lequel je vois que le lien a été indiqué juste en dessous, vous pouvez vous géolocaliser et ça va vous montrer l'ensemble des cabinets d'experts comptables qui s'intègrent dans ce dispositif. Et normalement, il vous propose les 3 premiers rendez-vous gratuits pour vous accompagner par rapport à votre projet de création d'entreprise, pour vous aider déjà à mettre les premières briques, commencer à vous donner
des informations concernant la construction de votre prévisionnel d'activité et vous donner également des informations concernant la question du statut. Alors bon, c'est pas complètement philanthropique, hein, le but c'est effectivement pour eux d'identifier de potentiels entrepreneurs, mais effectivement, normalement, l'engagement est de pouvoir vous offrir 3 rendez-vous gratuits. Je vois la question aussi sur le nombre de l'atelier sur 5 jours. C'est les 5 jours pour entreprendre de la chambre de commerce. Voilà. Entre autres, hein, puisque effectivement, je l'évoquerai après, hein, il y a d'autres structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Mais en tout cas, c'est une des formations qui est plus plébiscitée souvent par les créateurs d'entreprises, puisque à chaque journée correspond une thématique et qui, étonnamment, reprend souvent ces 5 étapes de la création d'entreprise. Voilà. Et puis, je vois que Gilda répond en même temps. J'avance par rapport à la question de l'étude juridique, sociale et fiscale, hein, puisqu'effectivement, c'est la question du choix du statut et effectivement qui va découler du prévisionnel. Alors, c'est ce que disait Vincent, hein, on ne pourra pas répondre à des questions qui vont être vraiment spécifiques par rapport à votre projet. Et puis, c'est souvent l'avancement que vous allez avoir de votre projet, notamment par rapport à cette construction du prévisionnel qui va permettre après de déterminer le statut qui semble le plus opportun. Pour autant, voilà, des questions qui semblent intéressantes à avoir en tête et qui peuvent vous aiguiller, c'est-à-dire, voilà, vous, quel est le volume administratif que vous êtes prêt à assumer, parce que ça peut être effectivement le fait de privilégier un statut qui allège tout ce qui va être démarche administrative. Donc ça peut être un critère pour vous, c'est-à-dire, voilà, quel est le niveau d'investissement que je suis prêt à mettre sur le plan administratif. Est-ce que je veux plutôt m'alléger de ce volet-là ou c'est un sujet sur lequel je suis à l'aise ou effectivement je veux le sous-traiter. Voilà. Quel est mon niveau, mon besoin de protection sociale? Ça, c'est une question qui est importante aussi parce que c'est ça qui va vous aider à déterminer la protection sociale que vous souhaitez. Ça peut être un élément assez déterminant. La question du revenu aussi. Voilà, je donne des exemples. Hein. Si vous choisissez plutôt le statut de la micro-entreprise, effectivement, vous aurez peu de charges. Hein. Donc, effectivement, vous allez avoir un revenu net qui sera plus intéressant, mais effectivement, vous aurez très peu de protection sociale et fiscale. Voilà, et peu d'intérêt sur le plan fiscal et très peu de protection sociale. Voilà. Donc, vous voyez d'où l'importance d'avoir bien en tête sur ce que vous privilégiez pour vous. Est-ce que c'est avant tout une protection sociale? Est-ce que c'est plutôt un revenu net import qui soit plutôt conséquent, voilà, parce que vous voulez absolument générer un chiffre d'affaires important. Il y a la question effectivement de la taille de l'entreprise et du développement aussi que vous souhaitez. Si vous êtes plutôt dans le fait de vouloir être indépendant ou est-ce que vous avez plutôt une intention de développement et le fait de recruter également des personnes sur du court ou du moyen terme. La question de la nature de l'activité qui peut jouer également dans vos choix, notamment par rapport à la réglementation. Pardon. Donc ça, pareil, des éléments qu'il faut avoir en tête pour choisir votre statut. La situation personnelle également. Est-ce que vous souhaitez créer seul? Est-ce que vous souhaitez du coup plutôt avoir un associé? Voilà. Ce sont toutes ces questions pour lesquelles vous devez identifier vos niveaux de priorité et bénéficier des conseils d'un expert comptable pour qu'il puisse vous aiguiller au regard de vos priorités et de votre choix d'activité, de la nature de votre activité. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Voilà. Je vois que Vincent répond en même temps sur cette notion de protection sociale, effectivement, la question de l'assurance chômage et de la sécurité sociale. Oui, pour le financement de la formation, en dehors du CPF, est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques? Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, il faut s'adresser à votre conseiller France Travail. Pour les salariés, je ne crois pas, en fait, à part un financement personnel. Mais sinon, ce sera le CPF, je crois. Oui, ça sera le CPF. Après, si vous avez déjà peut-être un statut de micro-entrepreneur et que vous voulez évoluer vers un autre statut, vous voulez profiter de ce temps-là pour vous former, voilà, des fois aussi en tant qu'entrepreneur, vous avez cotisé pour de la formation professionnelle. Donc, ça peut être intéressant de creuser de ce côté-là au niveau du FIFPL.
C'est souvent du coup voilà, l'organisme de formation auquel vous êtes rattaché, pour lequel vous pouvez des fois avoir des budgets aussi pour vous former. Voilà. Mais je ne vois que ça du coup comme autre source de financement. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent, alors on essaie d'y répondre en même temps. N'hésite pas à me dire, Vincent, du coup, si tu Ouais. vois d'autres questions qui Alors, on apparaissent. parlait de protection sociale. Effectivement, la protection sociale, mais c'est notamment l'assurance chômage, tu le disais, la sécurité sociale, qui sont des Oui, dispositifs auxquels on cotise quand on est salarié, mais pas quand on est forcément patron. Donc ça, faut le prévoir, hein, c'est ce que tu oui. disais. C'est important. Et puis après, c'est les sources de financement, hein, principalement, et de délai. Sources de financement quand on souhaite se lancer en tant que consultant indépendant. Donc j'imagine que c'est la question des aides, notamment au lancement de l'activité. Oui. Alors, la partie aide à la création d'entreprise, on va la voir un petit peu plus tard, hein. Ça fera partie du coup de la prochaine slide sur la partie 5. Il nous reste encore un élément à voir sur la partie études juridiques et après, effectivement, on sera sur la partie aide. Notamment, voilà, tout à l'heure, on parlait de la situation de RQTH où la GFIP peut être une piste. Voilà, il y a l'ADI, on va pouvoir voir ces pistes-là. Je vois dans les sources de financement Transition Pro. Alors, Vincent peut peut-être aussi répondre à certaines questions sur ce sujet, sur Oui, Transition Pro pour des sources de financement. oui, c'est un dispositif qui peut permettre de financer des formations quand on est salarié. Donc, c'est un organisme public, hein, auquel vous pouvez vous adresser si vous êtes salarié du secteur privé et qui finance des formations pour se reconvertir. Alors, on va plutôt être sur des formations métiers plutôt que sur des formations d'aide à la création d'entreprise. Mais par exemple, pour avoir son BP coiffure, voilà, quand on est coiffeur et qu'on veut monter son salon de coiffure, ça peut être une idée, par exemple. Ils financent des formations sur dossier en fonction de nombreux critères. Donc, comme on l'a évoqué, hein, effectivement, voilà, il y a deux typologies d'entreprises, hein, les entreprises individuelles et les sociétés, où effectivement, voilà, le point qui serait important, c'est de bien prendre en considération sur lequel, pour les entreprises individuelles, il y aura une confusion des patrimoines, alors qu'il y aura une séparation des patrimoines, hein, pour les sociétés. Donc voilà, il faut avoir cet élément-là pour bien percevoir la distinction entre ces deux typologies. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de protection du patrimoine, puisqu'effectivement, quand il y a confusion des patrimoines, bah, c'est là où vous n'avez pas forcément les mêmes enjeux. Alors, comme on l'a évoqué, hein, nous, au sein de l'APEC, on ne peut pas se permettre de prendre la parole sur des sujets qui parlent d'expertise juridique ou administrative et financière. On est plutôt là pour vous informer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, l'importance de s'entourer de professionnels qui pourront répondre à cette question et dans la bonne temporalité aussi. N'oubliez pas que là, on vous montre les étapes de la création d'entreprise et que ce n'est pas pour rien que ça arrive en étape 4, c'est au regard de la maturité de votre projet. Il faut pouvoir répondre à ces questions dans cette bonne temporalité, à la fois par rapport au marché, à la fois par rapport vous, à vos aspirations, par rapport à votre secteur, voilà, par rapport à votre présent d'activité. Donc, il faut prendre en considération tous ces aspects. Voilà, autre élément de précision, hein, effectivement, dans les entreprises individuelles. Dans les sociétés, vous pouvez voir effectivement le URL, la SARL, la SASU, avec à chaque fois, du coup, des spécificités qui seront différentes que vous soyez entreprise individuelle ou du coup, société. Donc, voilà. On vous donne plutôt ces informations pour que vous les ayez en tête et que vous puissiez aller creuser au bon moment par rapport à votre projet. Concernant les aides, ça faisait partie des questions. Donc, voilà, par rapport à un projet de création ou de reprise, dans les aides qui vous sont proposées, il y aura des aides au financement. Alors, les aides au financement, on vous en a recensé 5. Dans ces 5, il y a la première qui va être effectivement l'ADI. L'ADI qui va être un microcrédit. Microcrédit qui va être à partir de 1 000 €. Voilà. Et qui va être plutôt à destination des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui sont plutôt en situation d'inclusion sociale, pour vous donner les grandes lignes par rapport à cette aide au financement. On a parlé également du coup de la GFIP, hein. C'est un forfait d'un montant de 6 300 €.
Voilà, si vous êtes dans cette situation de handicap, vous avez effectivement la possibilité de déposer votre demande en ligne ou de solliciter l'AGEFIP quand vous souhaitez effectivement être accompagné par rapport à ces questions. En tout cas, ça vous permet, lors du démarrage de votre activité, d'avoir un forfait d'un montant de 6 300 €, ce qui est quand même pas négligeable dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Autre proposition, effectivement, alors c'est le réseau Entreprendre, hein. Le réseau Entreprendre, qui est une initiative du nord de la France, notamment par André Mullier, et qui avait ce souhait justement de vouloir accompagner les entrepreneurs à ce qu'on va appeler un peu les entreprises à potentiel, dans le sens où elles vont créer de l'emploi. Voilà, ce sont plutôt pour les entreprises qui ont un potentiel de créateurs d'emplois. Et donc, il vous propose également de l'accompagnement, hein, qui peut être riche sur le fait de partager avec différents entrepreneurs, mais également effectivement des prêts ou effectivement de l'accompagnement au financement de ces entreprises. Voilà. Autre réseau, effectivement, France Active, qui va être effectivement l'accompagnement pour le financement des entreprises. Voilà, en tout cas, un panel assez exhaustif et qui est très important au moment où vous allez travailler sur votre prévisionnel, de se dire quelles sont les aides au financement qui sont disponibles et qui me permettraient, selon ma situation, de pouvoir lancer mon projet. Autre aide qui vous est proposée, c'est effectivement l'ACRE. L'ACRE, effectivement, qui vous permet d'avoir une exonération de 50% sur vos cotisations sociales jusqu'à la fin du 3e trimestre. Le dispositif de l'ARCE1, donc effectivement, qui va être proposé par France Travail quand vous avez une situation de demandeur d'emploi. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'assurance chômage, l'allocation de retour à l'emploi, qui peut être versée de manière mensuelle, mais effectivement aussi sous forme de capital. Voilà. Donc, important d'avoir cette information aussi en amont par rapport à votre projet de création d'entreprise, c'est-à-dire, voilà, si je suis en situation de demandeur d'emploi, est-ce que je privilégie plutôt une allocation de retour à l'emploi mensuelle ou plutôt sous forme de capital? On est effectivement sur un webinaire qui est national. Alors, nous, on est implanté en Bretagne, mais c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir conscience de votre écosystème et de vous rapprocher également des structures d'accompagnement à la création d'entreprise qui pourront également vous orienter vers peut-être aussi des acteurs spécifiques, puisqu'effectivement, selon votre lieu d'implantation de votre projet, selon le lieu d'installation, il peut y avoir des aides spécifiques. Donc, c'est important toujours d'être en connexion avec votre écosystème pour avoir ces informations et vous permettre aussi de faire des fois des choix stratégiques par rapport à des lieux d'implantation. Voilà. Donc, en tout cas, un panel qui n'est pas complètement exhaustif, mais qui vous donne déjà un ordre d'idée des premiers acteurs qui sont nationaux et auprès de qui c'est important de pouvoir avoir ces informations pour pouvoir lancer votre projet de création d'entreprise. On arrive au bout des étapes de cette création d'entreprise et vous arrivez sur cette étape des démarches, des formalités. Et donc, d'où l'importance de se rendre pour le guichet unique qui remplace, alors initialement, c'était les CFE que vous trouviez dans les chambres de commerce et maintenant qui sont présents sur le guichet unique de l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INPI, pour lequel vous avez le lien là, qui vous est présenté pour justement lancer vos démarches de création d'entreprise. Alors, l'objectif sur le fait de faire un guichet unique, c'est effectivement un gain de temps sur le fait effectivement d'avoir tout centralisé avec uniquement ce guichet unique, le fait que tout soit dématérialisé, voilà, ça évite des déplacements, une réduction des délais. Donc, vraiment, l'idée était d'optimiser ce temps de démarche et de formalité. Voilà. Donc, comme c'est expliqué sur le slide, c'est l'idée avec un seul formulaire dématérialisé, c'est de réaliser toutes les démarches des entreprises. Et vous avez également une assistance en ligne et de proximité pour vous accompagner dans la réalisation de vos formalités. On l'a évoqué tout au long de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir s'entourer de professionnels. Et dans ces professionnels, effectivement, ça peut être des juristes, puisque comme l'a évoqué Vincent, voilà, tout à l'heure, dans le cadre de la micro-entreprise, est-ce que pour le coup, vous avez la possibilité de créer
une entreprise en parallèle avec votre contrat de travail. Donc ça, c'est des questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Ça peut être également, est-ce que dans mon contrat de travail, j'ai une clause de non-concurrence? Est-ce que je peux lancer un projet de création d'entreprise? Des questions qui peuvent être plus réglementaires, voilà, pour lesquelles, effectivement, c'est important de se doter de ces compétences juridiques. Ça peut être aussi voilà, des compétences juridiques que vous pouvez trouver soit auprès de votre notaire, soit auprès d'avocats. Hein. Des fois, vous avez des permanences aussi juridiques qui vous sont proposées d'un point de vue régional pour répondre à toutes ces questions. Voilà, donc important d'avoir ces informations en amont dans votre projet de création d'entreprise. Alors, l'expert comptable, on en a parlé de nombreuses fois sur l'importance d'avoir ce regard extérieur, cette expertise pour sécuriser votre projet. Nous, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, notre rôle, c'est de vous accompagner pour sécuriser votre projet. L'expert comptable le fait également sur le volet du coût financier, vous donne les clés sur le plan fiscal et vous informe aussi sur votre protection sociale par rapport à votre statut. Donc, important, vraiment voire indispensable de faire cette étape-là pour sécuriser votre projet. Tous les organismes de financement, donc on a pu vous en montrer certains, les principaux, mais effectivement, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des chambres consulaires, des boutiques de gestion, la Maison des professions libérales, qui sont des structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Ils pourront vous aiguiller aussi sur des sources de financement spécifiques par rapport à votre projet. On voit également donc, voilà, les organismes d'accompagnement que j'ai évoqués, mais ça peut être effectivement aussi des pépinières, si effectivement vous avez un projet de couveuse, de lieu d'implantation pour le début de votre jeune entreprise. Donc, intéressant aussi de découvrir les différents formats qui existent aussi, à la fois pour vous lancer, d'avoir aussi des avantages financiers en passant par ce type de structure, et puis également de bénéficier d'accompagnements spécifiques qui vous aident dans votre projet de création et de développement d'entreprise. Voilà, donc une liste qui n'est pas encore complètement exhaustive, les organismes de financement, les organismes de formation, s'il y a un projet de création, les coopératives, intéressant aussi si vous avez un projet qui s'apparente plutôt plus à la CAE. Donc voilà, important d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de votre écosystème. Avant de continuer, je ne sais pas s'il y avait des questions du coup. Alors, il y a eu certaines précisions d'apporter sur les différentes aides, notamment l'ARS ou l'ACRE, par Gisèle, que nous remercions. Merci Qui a dû Gisèle. expérimenter, j'imagine, ce parcours en tant que créatrice d'entreprise. Renseignez-vous bien, parce que des fois, effectivement, les dispositifs évoluent. Donc, toujours sur Internet, sur les bonnes sources pour se renseigner. On avait une question sur la Chambre de commerce et d'industrie, en quoi elle peut m'aider, en fait. Et voilà, en quoi les chambres consulaires sont-elles une aide? Elles font partie des structures référencées pour l'accompagnement à la création et à la reprise également d'entreprises. Ils peuvent vous aiguiller aussi pour identifier des entreprises à reprendre. Donc voilà, donc c'est vraiment un acteur intéressant. Ils peuvent aussi vous proposer souvent des groupes de jeunes entrepreneurs, voilà, pour pouvoir partager. Je pense à des dispositifs comme Plateau, qui sont intéressants effectivement pour partager avec d'autres entrepreneurs. Mais c'est une proposition parmi d'autres, puisqu'effectivement, vous avez également les boutiques de gestion, la Maison des professions libérales. Voilà, il y a pas mal d'acteurs qui sont positionnés sur cette thématique. Mais en tout cas, les chambres consulaires vous accompagne, que ce soit dans l'accompagnement individuel, mais également collectif, comme on l'a vu avec les 5 jours pour entreprendre. Ensuite, est-ce qu'il y a une différence entre une reprise et une création? Alors, oui, la différence, elle est surtout financière, puisque c'est la première question que vous posera un conseiller à la reprise d'entreprise, de combien disposez-vous pour un projet de reprise. Donc, effectivement, quand on se lance dans un projet de création d'entreprise, il faut partir d'une idée ou d'un service, voilà. Et à partir de là, comment le structurer, comment le formaliser. Vous partez d'une page blanche souvent, alors que la reprise d'entreprise, il y a un existant et puis des fois aussi des personnes qui sont déjà intégrées à l'entreprise. Donc, vous reprenez à la fois une entreprise, mais effectivement, toutes les ressources aussi qui sont présentes dans l'entreprise. Donc, effectivement, l'enjeu n'est pas le même. Autant la création d'entreprise, on sait que c'est souvent 3 ans pour commencer à être rentable et commencer à développer un chiffre d'affaires.
pour la création. Dans la reprise, vous générez très rapidement, théoriquement, un chiffre d'affaires, mais effectivement, il n'y a pas les mêmes investissements. Donc, on est sur 2 projets qui sont très différents. Pour information, un projet de création, de reprise d'entreprise, il faut souvent 1 à 2 ans pour identifier la bonne entreprise aussi. Donc, il faut vraiment se rapprocher de tous les acteurs du territoire. Et donc, les chambres de commerce en font partie puisqu'elles ont une base d'entreprises à reprendre avec lesquelles elles peuvent vous mettre en relation. Mais ça prend du temps d'identifier la bonne entreprise pour une reprise. Voilà. Donc, la démarche est très différente en fait. Et puis, les compétences aussi peuvent être différentes. Autre question, où trouver la liste des pépinières en fonction de son secteur géographique? Alors là, j'ai envie de dire, prenez un rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle. Alors, si vous êtes cadre à l'APEC de votre coin ou si vous êtes non cadre avec Avenir Actif de votre territoire. Et voilà, nous, on fonctionne dans les territoires, on connaît très bien ces acteurs-là, donc vous serez bien orienté en fonction de là où vous habitez. Oui, puis c'est de dire, est-ce que c'est la bonne forme de création? Voilà, il existe la pépinière, mais il existe aussi d'autres manières de fonctionner, alors là, qui ne sont pas évoquées. Mais il y a le portage salarial qui peut être aussi une bonne alternative. Donc, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir explorer les différentes formes d'emploi et les différentes formes de dispositifs que vous avez après pour créer votre entreprise et celui qui semble le plus opportun, tout en sachant qu'effectivement, c'est important d'aller rencontrer après ces acteurs pour avoir la confirmation aussi de la bonne solution pour vous. Voilà. Hop. Je regarde l'heure et j'essaye de respecter l'enjeu du coup des 17 heures pour aborder ce 3e temps qui est effectivement de se dire, voilà, j'ai une intention entrepreneuriale, mais effectivement, je ne sais pas quels sont les leviers qui sont disponibles pour que je puisse lancer ce projet. Alors, effectivement, souvent, ce qui est important, c'est d'avoir un filet de sécurité quand on est sur un lancement de création d'entreprise. D'autant plus qu'on sait que les 3 premières années, effectivement, il faut au moins ce temps-là pour commencer à avoir un seuil de rentabilité. Donc, d'où l'importance de pouvoir aussi, dans ces étapes-là, de pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi pour ce filet financier. Et donc, effectivement, pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la rupture conventionnelle, a été créé le dispositif pour reconversion et création reprise d'entreprise. Donc voilà, selon votre situation, à voir si vous êtes plutôt dans un projet de reconversion ou de création reprise d'entreprise. Si vous pouvez très bien avoir un projet de création reprise d'entreprise qui nécessite un temps de formation, ça c'est quelque chose de possible aussi. En tout cas, ce dispositif, il a été créé pour justement les personnes qui sont en CDI et qui justifient au moins de 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois. Alors, c'est surligné, c'est écrit en jaune, c'est volontaire, c'est parce qu'effectivement, ça fait partie des critères d'éligibilité qui sont très importants. Pourquoi? Parce que vous allez devoir monter un dossier, on va vous expliquer les différentes étapes après, pour passer en commission auprès de la CEPIR, qui est la commission paritaire interprofessionnelle régionale, qui va valider le caractère réel et sérieux de votre projet, ce qui va vous permettre après de réaliser une démission classique. Mais c'est après votre démission que l'on va vérifier votre éligibilité, et notamment France Travail qui va vérifier votre éligibilité. Donc, d'où l'importance de s'assurer d'être bien éligible avant d'enclencher tout ce processus au risque de faire une démission et de ne pas être éligible. Donc, il y a un formulaire qui permet du coup de s'assurer de son éligibilité et qui est fiable, un simulateur du coup sur le site de France Travail pour s'assurer que vous êtes éligible au dispositif. Donc, on insiste fortement sur le fait de sécuriser ce point-là. Donc, effectivement, il faut avoir 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois et de ne pas avoir créé son entreprise au préalable. Ce dispositif, il est conditionné aussi par le fait d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, donc d'où l'importance de vous donner ces informations-là aussi dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, puisqu'on est sous l'angle du conseil en évolution professionnelle, où on va vous accompagner dans la construction de votre dossier pour attester du caractère réel et sérieux de votre projet. Voilà. Alors, il y aura des spécificités selon les régions. Il n'y aura pas forcément toujours les mêmes attendus de la part de la commission. Donc, d'où l'importance d'avoir un accompagnement de proximité. Donc, c'est ce que j'ai évoqué au préalable. Donc, bien s'assurer de son éligibilité
pardon, avec le site dédié démissionreconversion.gouv.fr sur lequel vous pouvez vous assurer de votre éligibilité, de prendre ensuite contact avec votre conseiller en évolution professionnelle et on vous donnera les liens pour vous rapprocher d'un CEP d'un point de vue local à la fin de ce web atelier. Avec ce conseiller en évolution professionnelle, on va pouvoir vous aider à construire votre dossier pour que vous puissiez passer en commission. Lors de cette commission, elle va évaluer effectivement cette notion d'étude de marché, de prévisionnel financier pour s'assurer que votre projet est sécurisé. Voilà. Donc, en soi, la commission dispose de 2 mois pour donner sa réponse. Voilà. Au-delà, votre demande est considérée comme acceptée et vous avez 6 mois pour vous inscrire à France Travail et 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. Si vous avez un refus, vous disposez de 2 mois pour déposer un recours. Donc, d'où l'importance d'anticiper ce dispositif, puisqu'effectivement, entre le temps de confirmation de l'éligibilité, de réalisation du dossier, de dépôt de dossier, passer en commission, avoir le retour de la commission, on est sur un dispositif qui peut prendre quelques mois. Si on y ajoute à ça, du coup, votre temps de préavis qui est souvent entre 1 et 3 mois, on est vite sur un dispositif en prenant en compte votre préavis qui va de 4 à 6 mois. Voilà. Donc, important d'anticiper avec ce dispositif pour être dans la bonne temporalité par rapport à votre intention entrepreneuriale. Voilà. Alors, évidemment, toutes ces questions, là, on vous donne un premier niveau d'information, mais c'est le rôle aussi du conseiller en évolution professionnelle de pouvoir vous guider par rapport à ce dispositif et puis aussi de vous montrer les autres leviers que vous avez potentiellement aussi pour la fin de votre rupture de contrat de travail. Bon, comme vous avez pu le comprendre, notre rôle en tant que consultant, conseiller, c'est effectivement de pouvoir répondre à un premier niveau de question, vous aider à définir une stratégie, vous aider du coup à prendre conscience des organismes d'accompagnement, comment quitter mon entreprise via le biais de ce dispositif, quels sont les financements qui me sont proposés, comment formaliser mon business plan en vous aidant, en vous aiguillant par rapport à des outils, comme Business Canva, tous ces outils qui vont être présents également sur BPI France Création. Donc, en tout cas, le but, c'est que toutes ces petites pièces, elles soient vraiment imbriquées pour former un puzzle qui vous semble clair et construit. Voilà. Et qu'effectivement, si vous avez le sentiment qu'il y a un point sur lequel vous n'avez pas encore forcément la réponse et qu'on puisse vous aiguiller sur comment avoir cette réponse, qui est en mesure de vous apporter cette réponse et qu'au fur et à mesure, que tous les feux soient ouverts pour lancer votre projet de création d'entreprise. Voilà. Dernier, il nous reste 5 minutes pour peut-être préciser un peu plus l'ensemble des thématiques sur lesquelles on peut intervenir, parce que là, on l'a beaucoup axé par rapport à la création d'entreprise. N'oubliez pas, vous étiez peut-être juste dans une intention entrepreneuriale et effectivement, vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, de confirmer certains aspects, notamment sur cette phase en amont, sur cette idée d'adéquation en projet. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. C'est un service public qui est destiné aux salariés, aux indépendants. On est dans cette idée de vous aider à faire le point sur votre situation professionnelle pour créer une stratégie, toujours dans cette perspective d'évolution professionnelle. C'est donc gratuit, c'est un temps confidentiel, neutre, de proximité et bien sûr, personnalisé, puisque le but, c'est de pouvoir mieux cerner votre situation et de pouvoir vous aiguiller par rapport à vos questions. Donc, vous voyez le site mon-cep.org qui vous permet de connaître tous les opérateurs qui vont être présents sur votre bassin et par rapport à votre situation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est décliné, vous voyez, en 5 acteurs majoritaires. Donc, au niveau d'Avenir Actif, vous allez pouvoir, on va inviter plutôt les salariés et les indépendants à se rapprocher d'Avenir Actif. Au niveau de l'APEC, on va accompagner plutôt les profils cadres. Auprès de France Travail, plutôt les demandeurs d'emploi. Pour les missions locales, ça sera plutôt les moins de 26 ans, donc les très jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer. Et puis Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap.
Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner par rapport à votre situation, votre spécificité, pour pouvoir avoir les informations qui sont les plus utiles et pertinentes, voilà, pour faire cette méthode des petits pas. Donc notre objectif, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très vaste, hein. Nous, on vous accompagne par rapport à toutes les réflexions qui vont être liées à votre projet professionnel. C'est pour ça qu'on dit qu'on est toujours sur l'accompagnement de votre carrière jusqu'à votre dernier jour travaillé. Donc, ça peut être effectivement de trouver un nouvel emploi, ça peut être de mieux dialoguer avec mon employeur. C'est quelque chose qui revient souvent, hein, cette idée de vouloir pouvoir se mettre en situation, de réfléchir à comment je peux aborder ces sujets-là, effectivement, comment amener ma stratégie de gestion de carrière auprès de mon employeur. Ça peut être aussi de prendre du recul sur sa situation. Voilà, souvent, on a un petit peu la tête dans le guidon et puis on n'a plus forcément cette prise de hauteur. On a, au bout d'un moment, on a l'impression d'un petit peu plus subir la situation. Pardon. Et donc, l'idée, c'est de vous aider à prendre du recul pour se sentir à nouveau acteur de son projet professionnel. C'est effectivement s'informer sur des opportunités parce qu'on n'a pas forcément connaissance de tout l'écosystème et c'est normal. Donc voilà, donc c'est aussi d'être dans cette idée de veille, de mise en relation, de réseau. Ça peut être aussi des événements pour vous dire, voilà, vous informer des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Donc on est vraiment dans cette idée d'avoir une veille et un regard exhaustif sur l'écosystème. Si vous avez le souhait d'évoluer dans votre entreprise, donc quelle est mon intention, vers quoi je veux tendre, quelle typologie de métier, quelles sont les compétences qui sont requises, est-ce que je dois me former, si je dois me former, est-ce que c'est plutôt par de la valorisation de mes compétences, donc plutôt sous format de VAE, ou est-ce que c'est plutôt par un temps de formation, et si c'est un temps de formation, quelles sont les sources de financement? Est-ce que du coup, par rapport à mon projet, je vais changer de métier, je vais changer de secteur? Est-ce que c'est les deux? Et là, on parle de reconversion professionnelle. Et puis, effectivement, l'angle pour lequel, du coup, on a échangé aujourd'hui dans le cadre du CEP, c'était le fait de devenir entrepreneur. Et donc là, on peut vraiment travailler en amont sur cette adéquation homme-projet, que ce soit par rapport à l'ensemble des compétences qui vont être requises par rapport à votre projet, les qualités aussi qui vont être requises. Et puis, des fois aussi, ça peut être sous forme d'ateliers collectifs pour travailler sur des émergences d'idées, de challenger votre idée. Voilà, de rencontrer aussi d'autres futurs entrepreneurs ou qui ont cette intention. Donc, comme vous avez pu le comprendre, voilà, l'idée, c'est comment c'est un premier rendez-vous avec un conseiller pour vous aider à identifier votre besoin, avoir un conseil adapté à votre demande ou votre besoin, des informations personnalisées. Et puis, faire le choix soit de mener les démarches en autonomie ou de poursuivre un accompagnement si vous pensez que c'est nécessaire pour vous aider du coup à la fois se mettre en mouvement et puis de se sentir accompagné au fur et à mesure des étapes. C'est des fois un peu une manière de construire, de canaliser sa recherche, d'avoir ces temps d'échange et ces temps de partage qui peuvent être soit en rendez-vous individuel, sur site, à distance, sous forme d'ateliers collectifs. Et puis, des fois, c'est juste le constat, j'ai besoin de ressources en ligne. Et ça, du coup, n'hésitez pas à aller voir les différents sites proposés auprès des conseils en évolution professionnelle, hein, sur les sites des différents partenaires, pour voir ce qui est proposé également en termes de ressources. Et puis, bien évidemment, ce temps de mise en relation avec les partenaires qui sont dotés d'une expertise pour continuer à avancer sur votre projet. Voilà. Donc là, vous pouvez voir le site moncep.org où justement, vous pouvez trouver, je trouve mon conseiller avec cette idée de géolocalisation pour connaître l'ensemble des opérateurs CEP qui sont à proximité de votre domicile. Voilà. 17h pile. Bravo. Voilà. On a essayé de respecter l'enjeu. Je ne sais pas si, Vincent, il y avait quelques questions complémentaires qui sont apparues avec ce dernier temps de présentation. Pas spécialement. On a beaucoup de questions sur des sujets d'aide, de l'ARE, de l'ACRE, etc. Moi, j'aurais un conseil vraiment, puisque ça bouge très vite en fait, hein. Donc les conseils d'une personne qui a créé son entreprise il y a 3 ou 4 ans, attention, ça a pu bouger. On sait qu'il y a eu des réformes d'assurance chômage, etc. Donc vraiment, le conseil, c'est prenez un rendez-vous avec un conseiller de près de chez vous. Que ce soit un conseiller APEC, Avenir Actif ou France Travail en fonction de votre situation. Mais c'est important, comme ça, vous aurez l'info à la source et l'info récente. Oui, Voilà. complètement.
Eh ben, écoutez, je vois que le chat continue de bouger, c'est que Oui, c'est bien, oui, ça génère plein d'échanges, ça plein interagit, d'interactions ouais. voilà, entre vous. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder la suite du programme hein, pour la semaine de l'évolution professionnelle. Il y a d'autres thématiques hein, qui sont également sur l'entrepreneuriat, donc profitez de ce temps-là pour continuer à éveiller votre curiosité. C'est ces temps de recherche, d'informations qui, au fur et à mesure, vous permettent un petit peu plus de conforter cette envie d'entreprendre ou pas. Et des fois, c'est juste de se dire, bah, c'est quelque chose qui gère, mais qui n'est peut-être pas dans la bonne temporalité, mais c'est pas grave, je prends des informations et je me sens en mouvement dans mon projet. Il faudra peut-être que je le repense, mais en tout cas, je suis acteur et décisionnaire par rapport à la suite que je donnais à mon parcours professionnel. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette semaine de l'évolution professionnelle, alors plutôt c'est 15 jours de l'évolution professionnelle, pour continuer à vous informer et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez avoir des informations encore plus spécifiques ou en tout cas un temps d'échange et de partage dans un lieu neutre et de proximité. Merci à tous pour vos retours. On n'a plus qu'à vous souhaiter du coup une excellente soirée et puis la poursuite de vos beaux projets, peut-être entrepreneuriaux. Merci, au revoir à tous et à toutes. Au revoir.